Ok, c'est bon. Vas-y, repose ta question. Ma question c'était de savoir, enfin, que tu me dises en gros comment ça se passait pour toi un peu à tes débuts quand tu avais mon âge, tu vois, genre 21 ans, si tu peux me raconter genre enfin un date, un truc qui t'a marqué, tu vois, ou une night qui t'a marqué en particulier, mais plus pour la partie date, parce que c'est vraiment cool d'avoir des histoires comme ça que tu racontes et ça permet enfin, du coup de se dire comment t'as débuté et comment t'as progressé, tu vois. Ouais, bah sur quel aspect en particulier? Parce que j'aurais des tonnes de trucs à te raconter, mais faudrait cibler davantage en fait. Parce que Bah, là, on va dire, on va... parce que là, tu me poses cette Ouais, question parce que là, t'es très jeune, t'as 21 ans et tu sens que c'est principalement ça ton goulet d'étranglement au niveau de la progression, ce qui est normal. Et du coup, ouais, derrière ta question, tu souhaites un peu savoir en fait comment j'ai fait ou à une époque où moi aussi j'étais dans la même situation puisque ma ouais, première fois c'est je ça. l'ai fait à 20 ans et demi, comment j'ai fait pour en sortir en fait. Bah, en fait, c'est plus, tu vois, genre, une fois que t'as commencé à avoir, je sais pas, vers 21, 22 ans, quand t'avais régulièrement des dates et tout, comment il se passait ces dates-là? Genre, est-ce que t'arrivais, enfin, genre un date qui, pour toi, que t'avais foiré ou qui t'avait marqué en particulier, un truc où t'étais vraiment nul et tu t'es dit plus jamais je refais ça ou un truc comme ça, tu vois? Ben, moi, ma difficulté principale à l'époque, c'était pas le texte game ou le rencard en lui-même, c'était la partie entre le moment où tu l'embrasses et le moment où tu couches avec. C'était tout ça en fait ma difficulté. Parce que à Ok, l'époque, quand j'avais très peu d'expérience, j'étais assez terrorisé par le fait de me retrouver à poil devant une nana, parce que je ouais, l'assumais pas, parce que je me sentais timide, ouais, aussi parce que j'avais peur qu'elle découvre mon inexpérience et du coup le fait de rouler des pelles ou de caresser son corps, de lécher ses seins, ça me permettait un peu de faire le PUA, on va dire. ouais, Mais dès ouais, que ça devenait très sérieux, qu'il fallait se mettre à poil, bah là le masque tombe et sans m'en rendre compte à l'époque, je faisais tout pour retarder ce moment-là en fait. Donc du coup, moi, ma difficulté principale, c'était ça. C'était le moment où il faut y aller, où il faut rentrer la bite, où il faut la mettre à poil. C'était ça ok, mon principal point de blocage à l'époque. Tout ce qui était numéro, date, machin, ça je savais faire, c'était pas vraiment un problème ça. ok. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est exactement le type de truc que moi enfin, que moi je me disais, tu vois, genre par rapport à ce que j'ai eu pour l'instant comme expérience, tu vois. Ouais. Et du coup, enfin, à quel moment tu as commencé à vraiment dépasser ça, genre, est-ce qu'il y a eu, c'était quoi un peu le déclencheur, tu vois, genre pour justement dépasser ce. Bah écoute, tu vas rire, mais ce qui m'a fait dépasser ce blocage, c'est quand j'étais en couple. Ah ouais? Ah Ouais. ok. Parce que avant Ouais, ça, avant d'être en couple, j'avais pas mal de dettes, mais très peu de FC. ouais, J'avais vraiment un ratio de merde à l'époque. Et ouais, donc du coup, je couchais pas assez souvent avec une fille. Ça devait arriver une fois tous les 2 ou 3 mois, tu vois, un truc comme ça à l'époque hein, où j'avais 21, 22. ouais, ouais. Donc c'est-à-dire très peu. Et donc du Hmm, coup, à chaque fois que je couchais avec une nana, bah, comme la dernière, ça avait lu il y a longtemps. Enfin, de mon point de vue, c'était il y a longtemps. Et ouais, du coup, bah, j'avais l'impression de recommencer le même cycle à zéro. C'est-à-dire que enfin, je repasse les mêmes difficultés, etc. Et ce qui m'a énormément aidé, qui m'a débloqué, bah, c'est quand j'étais en couple, parce que j'étais pendant 3 ans avec la même nana, où, enfin pendant 3 ans, je l'ai pas trompé, j'étais fidèle, tout ce que tu veux. ouais, Et pendant 3 ans, tu couches avec la même nana. Donc pendant 3 ans, tu apprends vraiment ce que c'est le corps d'une femme. Et ouais. tu prends confiance en toi parce que tu te rends compte que malgré tous les complexes que j'avais à l'époque, bah, qu'une femme peut kiffer ton corps, peut te kiffer tel que tu es, peut t'apprécier à ta juste valeur, même si toi tu te trouves 1 milliard de complexes. Ok, ok. Après, je te dis pas de te mettre en couple si t'as pas envie de le faire. Si t'as envie de le faire, fais-le, sinon le fais pas. Mais Ouais, à l'époque, le game, ça m'intéressait, mais j'étais surtout en manque d'amour à l'époque. C'était surtout ça. ouais, ouais, Et donc, ouais, ce que je voulais vraiment, c'était me mettre en couple à l'époque. ouais, Et c'était pour ça que je tombais tout le temps en one itis à l'époque. Parce ouais, que dès qu'une nana me témoignait de l'affection et me donnait ce que je n'avais jamais eu à l'époque et que je désirais, c'est-à-dire de l'affection et de l'amour,
Dès que Ouais, je sentais qu'on me donnait ça, eh ben, je m'accrochais comme une sangsue à la nana, je la lâchais plus. Et ouais, donc, je ouais, devenais un stalker en fait de la nana, mais vraiment, hein, je devenais un stalker. ouais. La première nana à qui j'ai eu une obsession amoureuse, je la suivais dans la rue, enfin, ça allait jusque-là. Ah Hein, ouais? ah ouais, je savais où elle travaillait. Ouais, Mon plan c'était ouais, j'attends qu'elle ait fini son travail et je vais l'aborder en sortant de son travail. Donc je me postais à 50 mètres de la glacerie, c'était la glacerie Amorino où elle travaillait, j'attendais qu'elle sorte et quand je la voyais sortir, bah ouais. là j'avais plus le courage. Et Ok. du coup, je me dis, bon, je la suis un peu et j'attends qu'il y ait personne. Et puis, quand il y a personne, je l'aborde. Évidemment, je l'abordais jamais. Et je faisais 1 kilomètre en la suivant dans la rue en étant loin, quoi. Donc, Ah putain. j'étais en mode stalker psychopathe à l'époque, quoi. Mais, Ok. mais voilà, au-delà de cette anecdote, ce que je voulais dire, c'est que je tombais tout le temps en one-itis parce que je voulais absolument me mettre en couple. Ouais. Et à force, tu t'endurcis, hein, à force de te prendre un 2 3 4 one-itis, bah, t'apprends à la dure, c'est l'apprentissage militaire. Et du coup, Ouais. bah, quand j'ai rencontré ma première copine, c'était après avoir encaissé peut-être 5 ou 6 one-itis, donc du coup, j'étais beaucoup plus fort qu'avec le premier. Et Ok. du coup, je savais un peu me calmer à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai pu passer ce blocage. Et du coup, voilà, ça je l'ai fait avec ma première relation de couple. D'accord, ok. Mais du coup, c'était vers 22 ans, un truc comme ça, je pense. Je devais avoir 22, je crois, ouais. Ok. Ouais. D'accord, d'accord, ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, ouais, vraiment, enfin, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est cool de savoir plus précisément ce que t'as fait, quoi. Bah, il y a une bonne nouvelle déjà Ouais, dans ce que tu traverses aujourd'hui. Dis-toi que là, tous les. Bon, j'aime pas ce mot, mais les galères, les incertitudes que tu traverses par rapport à ton inexpérience, dis-toi que ça n'arrivera qu'une fois. ouais, Parce que ok. l'expérience, par définition, quand tu es inexpérimenté, ça n'arrive qu'une fois. Le temps de faire ton expérience. Et tu verras que quand tu auras de l'expérience et que tu seras au même niveau que Alexandre, par exemple, qui a trouvé son rythme de croisière, Ouais, limite, tu regarderas avec nostalgie le temps où t'étais pas expérimenté. Des fois, je repense à ce temps-là qui commence à remonter maintenant. ouais. Et je trouve ça rigolo, tu vois. Je me dis, putain, j'étais vraiment con à l'époque, tu vois, quoi. Ok, ok. Ouais, je vois le Bon, truc. bon, voilà, complexe pas trop à ce niveau-là et garde en tête que t'as quand même une chance énorme parce que t'as 21 ans. Dis-toi que j'ai des clients des fois qui me contactent qui ont 40 ans et les mecs ils Ouais, sont encore vierges à 40 ans. Donc je peux te dire que pour eux c'est pas la même catégorie que toi quoi. ouais, Parce que, ouais, je vois le truc. parce que quelqu'un qui n'a connu aucune femme depuis qu'il est en âge d'éjaculer, donc c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, je peux te Ouais, dire que l'état psychologique dans lequel il est, ça n'a rien à voir par rapport à ce que la psychologie que tu as aujourd'hui. Mais alors rien à voir. ouais. Non, non, mais je peux clairement comprendre, c'est Parce que sûr. les mecs, en Parce plus, que... ils ont la pression de la vieillesse, la pression de la famille, la pression de il faut se marier, Ouais, la pression de il faut faire ses gamins. Donc en fait, les mecs, ils sont pressurisés de partout. Et ouais, c'est pas impossible, hein, bien sûr. J'ai déjà coché de mecs de 40 ans qui étaient dans cette catégorie-là, mais c'est dur. ouais, 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 ouais. C'est Je peut-être comprends. les plus durs, c'est peut-être les situations les plus difficiles que tu peux être amené à gérer en tant que coach, tu vois. Ouais, Donc ouais. toi, de ton côté, à 21 ans, tranquille, quoi, pas d'inquiétude. Hein. Ok, ok. Puis Ça marche. t'as déjà des bonnes bases en art. Quand tu sors, tu nous racontes souvent sur la communauté les petits bisous que tu fais à droite à gauche. Des fois, tu sors en soirée, t'as rien. Puis un jour, tu reviens, tu dis ouais, j'ai fait 3 kiss close, machin. Donc tu vois, c'est déjà bien, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr, enfin, moi, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'essaie de garder en tête, tu vois, genre, je pense que t'en as déjà parlé une fois sur le Slack ou dans une consultation, c'est la progression en escalier, tu vois. Ouais, Et c'est exactement ce que j'essaie de garder en tête, parce que je me dis, il y a des phases de montée, il y a des phases de plateau, tu vois, et forcément, enfin, ça fait partie du jeu, et voilà, ça peut pas toujours être parfait, et de toute façon, tant que tu persévères, ça le fait, quoi. oui, tout à fait. Et c'est tout Ouais, le temps comme ça, c'est tout le temps un escalier. Tu verras que c'est un escalier qui s'arrête jamais. ouais,
Puis Ouais. après, ce sera le nombre de FC, après ce sera la LTR, et puis après ce sera la qualité des nanas avec qui tu couches. Et puis Mhm. après, ce sera le niveau intellectuel, c'est-à-dire tu chercheras des nanas un peu plus haut de gamme au niveau de ce Ouais, qu'elles font de leur ouais, vie. C'est-à-dire non pas des nanas qui sont juste comptables ou secrétaires, mais peut-être des nanas qui sont entrepreneuses ou chefs de projet ou des trucs comme ça. Euh, ouais, ouais, et après, quand tu te rends compte que souvent ces nanas-là qui sont chefs de projet, sont souvent des nanas qui sont pas terribles physiquement, bah, le défi suivant, ce sera une nana à la fois canon et qui fait un bon boulot. Et si tu ouais, arrives à faire ça, tu te rendras compte que ce sont pas toujours des bons coups au lit. Donc du coup, l'équation, ce sera d'en plus, ce soit un bon coup. Donc ça, ouais. ça augmente à chaque fois, tu vois. C'est un truc qui s'arrête jamais. Ok, ok. Et puis après, quand tu auras 30 ou 35 ans, l'escalier suivant, ce sera, bah, maintenant que j'ai 30 ou 35, ce sera de quand même coucher avec des nanas de 20 ans, parce qu'à 20 ans, je pouvais le faire, mais à 35 ans, c'est plus dur. Ouais, T'as tout le temps un escalier qui change. ok. Et c'est pour ça qu'il faut savoir se donner le temps de progresser et ne pas trop se mettre la pression. Parce que tu Ouais, verras que là aujourd'hui à 21 ans tu te mets la pression pour à tout prix avoir des FC, coucher avec des nanas. À 30 ans ce sera sûrement la pression pour te poser avec une nana bien. À 40 ans ce sera la pression peut-être du ah je couche avec des nanas jeunes tu vois. ouais, Donc en fait, à chaque âge, ça change. Et souvent, tu sais, quand je coach des nanas qui ont entre 40 et 50 ans, et le plus âgé que j'ai coaché, il avait 59 ans. Le mec de 59 ans, il est entrepreneur, il a sa boîte. Lui, ce ouais, qu'il veut, c'est coucher des nanas 15 ans de plus jeunes que lui, tu vois. Et c'est ça son escalier, tu vois. Et pourtant, le ouais, mec, il a été marié 2 fois. Il est sorti avec des bombes, il est sorti avec des hôtesses de l'air, des mannequins, machin. Donc le mec, entre guillemets, il a fait la vie de rêve du mec. Pourtant, à 59 ans, le mec, il se met la pression pour un autre objectif, tu vois. ouais, À ouais. 59 ans. Mhm. Donc tu vois, c'est C'est pour ça ouf. que c'est important d'apprendre à maîtriser la pression que tu te mets sur les objectifs parce que à chaque âge, à chaque étape de ta vie, tu vas avoir un objectif différent. Et si tu te mets trop la pression, bah tu vas te mettre la pression toute ta vie. Ce sera pas juste entre 21 et 24 ans, ce sera toute ta vie, tu vois. Donc faut faire attention à maîtriser ça. Ouais. Mais en même temps, enfin, c'est aussi la pression qui te fait avancer. Oui, faut avoir un peu de pression, mais pas Enfin, trop. ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok, ok. Ça te parle tout ça? Ouais, ouais, non, mais c'est ouais, c'est hyper cool. Non, ça me paraît sympa, c'est super intéressant.